il y a un din dans la Torah qui est un din mamash très miyuchad, qui est le Rotser Beshogeg. Le Rotser Beshogeg, c'est un din miyuchad, mamash où la Torah dit qu'il faut lui donner un ir miklat pour lui trouver un makom. Maintenant, peut-être que la question se pose comme ça. Pourquoi on n'a pas ce din-là dans toutes les averot de la Torah? Dans toutes les averot de la Torah. Parce que Nima Nafsha. Si tu vas me dire qu'un bonhomme qui a fait une avera, il n'a plus de makom dans le olam, parce qu'il a fait une avera, et le olam kavechon ne peut plus le supporter, alors à ce moment-là, dis ça dans toutes les averot. Il y a des averot encore plus graves. Il y a des averot comme je sais pas moi, Avodazara. Un bonhomme, il a fait Avodazara. Pourquoi lui, tu l'envoies pas dans une irmiklat? Pourquoi? Parce que le olam ne peut plus le supporter. Alors il faut faire un makom pour qu'on puisse lui donner encore le droit d'être dans ce monde. C'est quoi le lien? Et ça, ils expliquent l'imfachil la chose suivante. Une des appellations, comme on appelle à Kadosh Baruch Hu, c'est un makom. On dit un makom Baruch Hu. Hachem, on appelle un makom. Et le Morcho, il explique pourquoi on appelle Hachem un makom, l'endroit. C'est quoi l'endroit? Il dit parce qu'en fait, Hachem, quand il a créé le monde, il a fallu donner un makom à ce olam, pour que ce olam puisse exister. Pourquoi? Parce qu'Hachem, malé kol olam, il remplit tous les mondes, Hachem. Il n'y a pas une place bichlal pour quoi que ce soit nulle part, dans nulle part, pour que quoi que ce soit puisse exister. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il remplit. Et donc, il remplit tellement que le Or En Sof ne laisse pas de mitzvot pouvoir exister si ce n'est pas qu'elle disparaît à la makom, à cause du Or En Sof. Qu'est-ce qu'il a dû faire Hachem? Il a dû faire un halal, un espace vide, qu'on appelle le Simsum, où bon, alors là, il a appelé cet endroit-là un makom. Un makom. C'est pour ça qu'une des appellations qu'on appelle Hachem, c'est un makom. Al-Shema, Al-Shem Abriyat Haolam. Al-Shem Briyat Haolam, Ehu Barait Haolam. Et qu'il a fait ce halal pour que le monde puisse exister. Al-Shem Ze Nikra Amakom. Il a fait. Donc on voit de là que quoi? Que tout Bichlal, le début et l'existence du monde, commence par l'idée de Makom. Toute chose a besoin d'un Makom. Et c'est pour ça qu'une des choses importantes qu'on dit à l'homme dans sa avoda, c'est de lui dire Atad Sa'er Lakir et Makom Shelcha. Tu dois connaître ta place. C'est-à-dire Adam Sa'er Lakir et Mekomo. C'est quoi la Kiret Mekomo? La Kiret Mekomo, c'est-à-dire savoir quel rôle tu as dans ce monde. On est dans un monde dangereux, Raboutaï. Un monde où la société a tendance à te faire perdre, Bichlal, cette idée-là de dire j'ai un rôle à jouer. On est, comment dire, comme des électrons libres qui tournent dans l'espace. Et on est, comment dire, comme des moutons de panurge tirés par un mouvement de troupeau. Un mouvement de troupeau. Ils sont tous par là-bas, on va par là-bas. Ils sont tous par là-bas, on va par là-bas. Et très souvent, tu entends les gens quand ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Ben, tout le monde fait comme ça. Tout le monde c'est comme ça. Tout le monde fait comme ça. Il n'y a plus bichlal de atzmiut. Cette atzmiut, cette indépendance que normalement Akash Bourou a donnée à l'homme, elle n'existe plus pratiquement. Elle est, pris comme ça par un courant infernal qui laisse même plus les gens réfléchir. Et aujourd'hui, de plus en plus, de pire en pire. Parce que jusqu'à maintenant encore, il y avait encore quoi? Il y avait les réseaux sociaux qui embrigadent un bonhomme et que inconsciemment, on te met dans l'état d'esprit où si tu fais pas comme tout le monde, tu n'es pas bon. Tu n'es pas de makom ici. Tu n'es plus dans l'orlam. Donc il faut que tu sois comme tout le monde. Maintenant, pire que ça, aujourd'hui, ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qu'on appelle, c'est la Bina Milachoutit, GPT. La Bina Milachoutit aujourd'hui, Mamash est en train d'envahir le monde, où pratiquement le bonhomme ne réfléchit plus. On veut savoir ce qui se passe, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait. Bientôt, il va demander à Bina Milachoutit s'il va aux toilettes, pour savoir s'il lui permet ou pas. Et aujourd'hui, c'est Mamash Mesoukan, mais Od. Parce qu'on voit ce qui se passe. Le Tzara, on voit ses plans. Ses plans, c'est pas shoot. Le Tzara Botaï veut faire disparaître la notion de Makom. La notion de Makom, il veut la faire disparaître parce qu'en fait, c'est la notion principale qui représente Rabotaï la mission du Ben Adam. En quoi la notion de Makom est la notion principale de la mission du Ben Adam? C'est quand un bonhomme a compris son Makom dans le Olam, c'est-à-dire sa responsabilité, son rôle, alors à ce moment-là, il est prêt à se bagarrer. Il est prêt à jouer. Mais quand un homme n'a pas l'impression d'avoir compris son rôle, il a même l'impression de servir à rien. Il a l'impression d'être un pion dans la société qui n'ajoute et qui n'enlève rien. Et qu'il n'y a pas de nafkamina de ce qui peut être, de ce qui peut devenir. À tel point, c'est-à-dire on le vide de son RR, au point de sentir que j'ai plus de RR. Et ça, c'est pour arriver à quoi? C'est ça le plan du SA. Arriver à quoi? Si je fais une avera, qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce qu'il y a de grave de faire une avera quand je vaux rien? Quand je vaux rien.
Si je vaux quelque chose, enfin, il y en avait là, c'est grave, bon, c'est alarmant, il y a de quoi devenir fou, c'est un cylindre d'alarme. Pourquoi? Parce que, un peu comme un bonhomme en bouteille, un bonhomme qui est riche. La Gemara dit comme ça. Un bonhomme riche, nizar kol pruta. Il fait attention à chaque pruta. Un bonhomme pauvre ne fait pas attention même à 10 prutot. C'est l'inverse. C'est l'inverse qui serait logique. Un bonhomme pauvre fait attention à 10 prutot, kalvachomer. Un homme riche, une pruta, c'est rien. Tu sais pourquoi le Madame Chif pose la question. Pourquoi le riche, il fait attention à chaque pruta, et pourquoi le pauvre émet zazel de 10 prutot? Il dit pourquoi? Tout simple. Parce que chez le riche, pruta mistarefet et pruta. Alors que chez le pauvre, pruta lo mistarefet et kloum. Comprenez? Le bonhomme, il a déjà un keren, il a pruta mistarefet et pruta. Donc il met là, chaque pruta, il a chachouva. Parce que quand le bonhomme, il dit je suis millionnaire ou je suis milliardaire, en vérité, c'est millionnaire ou milliardaire de quoi? De prutot, qui se sont associés l'une à l'autre jusqu'à qu'on est arrivé à 1 million ou 1 milliard. Et comme ça, le bonhomme, effectivement, par la chashivut qui donne à chaque pruta qui s'associe à quelque chose, automatiquement, il est marchiv la pruta. Mais le ani, lui, il a rien. Il a rien. Cette pruta qu'il a, ou ces prutot qu'il a, ou ces 10 prutot qu'il a, s'associe à rien. Donc pour lui, il n'y a pas nafkamina si maintenant je les ai ou je les ai pas, si je les garde ou je les dépense. Il n'y a pas nafkamina. La même chose dans le Rouhani, Rabotai. La même chose dans le Rouhani. Tiens, Ben Adam, que lui, il fait Heshbon Hanefesh. Heshbon Hanefesh chez lui, c'est le suivant. C'est de savoir maintenant, qu'est-ce que représente chez moi un Daf de Gemara? Qu'est-ce que représente chez moi un Tosfot? Qu'est-ce que représente chez moi une heure de limoud? Qu'est-ce que représente chez moi une Barcha Bekavana? Qu'est-ce que représente chez moi une avoda de Midot? Une avoda d'Irat Shamayim? Une avoda de faire des misvot? Qu'est-ce que ça représente chez moi? Ça dépend. Tu sais de quoi ça dépend? Ça dépend si tu es riche ou pauvre. Si tu es riche, Pruta mistaref et Pruta. Un daf, mistaref le daf. Un tosot, mistaref le tosot. Une misva, mistaref le misva. Misva, correct, misva. Une bonne action, mistaref le une bonne action. À ce moment-là, taïchani nizar. Bien sûr, je fais attention. Pourquoi? C'est un patrimoine. Je suis en train de ramasser quelque chose. Je suis en train de construire un binyan. Mais si jamais tu es pauvre, si jamais tu es ani, pas en argent, tu es ani bedaat. Tu es ani bedaat à ce moment-là. Un daf, un toswot, une misva, une avodat Hashem, c'est mistaref les mains. À quoi tu veux que ça s'associe? À quoi? J'ai rien. J'ai rien du tout. Ça s'associe à quoi? Une heure de Bitul Torah. Bitul de quoi? Quel Torah il y a pour dire Bitul Torah? Il faut qu'il y ait quelque chose pour parler de Bitul Torah. Pour que ça se fasse mal au ventre. De sentir maintenant que je suis en train de perdre mon temps. Que je suis en train de perdre ma vie. Il faut que j'ai mal pour ça. Si un bonhomme, ça lui fait pas mal. Et pourquoi ça lui fait pas mal? Parce qu'il est pauvre. Un bonhomme pauvre, c'est un bonhomme en bouteille qui n'a plus de ménage, il n'a plus rien, il n'a plus de crâne, il n'a plus de date, il n'a plus rien à perdre, ce bonhomme. Il n'a plus rien à perdre. Et pourquoi il n'a plus rien à perdre? Parce qu'il n'a rien. Il n'a rien à bouteille. Quand on n'a rien, ben on n'a rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, à bouteille, c'est le massav le plus dangereux. Déjà, pour au niveau Gashmi, Kalva Chomer au niveau Rouhani. Il n'y a pas plus dangereux que ça, Rabotai. D'être un bonhomme qui n'a rien à perdre. Waouh, 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 waouh. C'est connu, ça, Rabotai. Le Rambam dit que dans les guerres, l'ennemi le plus redoutable dans une guerre, c'est pas parce qu'il est bien armé, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils ont des tactiques militaires, parce que c'est une armée bien construite. Non, il dit non. Le Rambam dit c'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux dans une armée, c'est quand le bonhomme en face de toi, le soldat en face de toi qui se bat contre toi, n'a plus peur de mourir. Le Rambam dit, même si jamais, ce que tu as en face de toi, c'est des Zoulous. Si toi, tu es fait de l'Amérique, oui, et en face de toi, c'est des Zoulous. Ouais, des Zoulous, donc on n'a pas peur de Zoulous. On est l'Amérique. Tu sais ce qu'on a, nous? On a des porte-avions, des avions de chasse, des sous-marins, des trucs nucléaires, des bombes nucléaires, des bombes atomiques. Quoi, des Zoulous vont me faire peur? Le Rambam dit, oui, un Zoulou doit te faire peur plus que l'armée de la Russie ou l'armée de la Chine. Pourquoi? Parce que l'armée de la Chine, elle a quelque chose à perdre. L'armée de l'Amérique, de Russie, elle a quelque chose à perdre. Quand on est face à un ennemi qui a quelque chose à perdre, c'est ça sa faiblesse. Donc tu peux arriver à le combattre. Mais si jamais je te mets contre un ennemi qui n'a rien à perdre, même s'il est faible, même s'il est khalash, c'est l'ennemi le plus redoutable de la terre. Et pourquoi? Parce qu'il n'a rien à perdre. Donc plus rien ne lui fait peur. Il n'a même pas peur de mourir. Mourir? Kendaf Kamina. De toute façon, j'ai rien.
Alors moi, je meurs pour quelque chose, moi. Moi, j'aurais l'impression de mourir comme un shaïd. Comme Zrobim, on leur fait quoi? Qui va arriver là-bas, il a 70 bitoulotes qui l'attendent. 70 bitoulotes qui l'attendent, Zrob là-bas. Ils disent, mais il y a un Shemer Hamid qui l'attend. En fait, c'est pas 70 bitoulotes qui l'attendent, c'est 70 malaché Chabala qui l'attendent. Maintenant, lui, il a fait croire que c'est des bitoulotes. Bon, parce que de loin, ça ressemble à des bitoulotes. Mais quand tu arrives là-bas, hein, tu vois que c'est des malaché Chabala. Et en attendant, ce sont les gens les plus dangereux. Et ça, c'est un moussard pour la vie même. C'est pareil pour la guerre. Parce qu'en fait, un vrai moussard se retrouve de partout. Et ça, c'est pour la vie. Comme maintenant, moi, je fais le Cheshbon HaNefesh, et je me dis, attends, il me fait pas ton Cheshbon HaNefesh. Maintenant, je me pose la question, je fais partie de quelle catégorie de gens? Je fais partie des riches ou des pauvres? Je fais partie des gens qui n'ont rien à perdre, des gens qui ont tout à perdre. Parce que maintenant, Nafkamina, elle est Assouma. Parce que si maintenant, il n'a rien à je me rends compte que je fais partie des gens qui n'ont rien à perdre. Wow, c'est grave. C'est grave. C'est pas grave dans l'immédiat. Dans l'immédiat, au contraire, c'est même rigolo. Parce que quand tu n'as rien à perdre, tu as l'impression d'être très fort. Parce que tu dis, je m'en fiche de tout. Rien à faire. Alors, pas de vie. Alors, des fois, tu as l'impression au début d'être très fort. C'est l'impression que tu dis, bon, il est fort, il a peur de rien. Mais en réalité, c'est l'homme le plus messoukan pour lui-même qui peut exister sur la terre. À quel d'écart qu'il y a de quoi tirer, pousser un cri de détresse quand tu vois un bonhomme pareil. Parce que ce bonhomme, maintenant, il est en danger. Il n'a rien à perdre. Et ça, c'est ce qu'on appelle Amakom. Hachem, quand il a créé le monde, il a créé la notion de Makom. Donc la notion de Makom, dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour comprendre en d'autres mots que quoi? Que chaque homme doit avoir son Makom dans le Olam. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu as l'impression que dans son Olam, tu n'as pas ton Makom, c'est quoi avoir son Makom? Ben, c'est simple. Regardez la prétention des Chachamim. Bishvili nivra Olam. Bon, moi je ne croyais pas que j'allais si loin. Avoir mon Makom dans le Olam, moi j'aurais dit, bon, je suis un des maillons de la chaîne. Il y a une chaîne, il n'y a pas que toi. Il y a une chaîne et tu es un des maillons. Mais là, qu'est-ce que tu me dis? Non, c'est pas une chaîne, je ne suis pas un maillon. C'est moi. Pourquoi et pour qui le monde a été créé? C'est quand Hachem il a voulu créer le monde, il y a 6000 ans en arrière, pour qui il a créé? Pour moi. C'est ça avoir un Makom. Donc avoir un Makom, c'est savoir maintenant que tes valeurs sont tellement grandes. Et ces valeurs, attention, elles sont grandes pour Hachem, pas une pour toi. Parce que, soi-disant, tu sais, Adam Karov Lasmo, et qu'on pourrait voir, c'est pour ça que tu dis ça, parce que Adam Karov Lasmo. Non, je le dis dans l'absolument vrai. Que Hachem, que les Chachamim veulent que tu penses comme ça. C'est ça l'ashkafin. L'ashkafin où tout commence. Chayab Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. C'est-à-dire que ce chiyuv Rabotai, il est vital pour toi. Parce que c'est à partir de ce chiyuv là que tu vas comprendre la hashivut de chaque acte que tu fais. Tu te rends compte un peu quand maintenant on vient t'annoncer que quoi? Que tous les nafkaminot, tout ce qui se passe dans le monde, sont en fonction de toi. Quoi? Comment c'est quoi en fonction de moi? Quoi, tu veux dire les guerres, les trucs, tout ce qui se passe dans le monde, c'est moi? Quel rapport moi avec ce qui se passe dans le monde? Si tu n'as pas ce regard dans la vie, Balmenan, Adke Dekar, que le Rambam il écrit sur Alachot Rotseach, les Alachot concernant l'assassinat. Il dit là-bas comme ça le Rambam. Il dit qu'un homme qui a tué quelqu'un Beshogeg, Chayav Livroar Be'er Miklat. On lui a fait un Ir Miklat. Le Rambam il dit pourquoi? Parce que cet homme-là n'a plus de makom dans le Olam. Et pourquoi il n'a plus de makom dans le Olam? Parce qu'étant donné qu'il a tué un être vivant, un homme, et qu'un homme représente Rabotai toute la matara de l'existence du monde, et que quand tu as tué ce bonhomme-là, tu as tué l'existence de la matara du monde dans ce monde. Donc en vérité, ta avera est tellement chamoura que tu n'as plus de makom dans le Olam. C'est-à-dire, il doit faire tchouva. Oui, mais en attendant, le Olam ne peut pas le supporter. C'est-à-dire que quand tu fais d'autres averot, qui sont des averot comme Chilou Shabbat, comme Avodazara, c'est grave, attention, c'est grave, Shalom. Mais ce n'est pas des choses kaviachol qui viennent supprimer ton makom dans le Olam. Tu as encore ta place dans le monde, dans le sens où fais tchouva, mais ici, quand tu as tué quelqu'un, tu as fait disparaître une mitzvah d'un homme qui était toute la matara de l'existence du monde. Et tu ne sais pas cet homme-là, qu'est-ce qu'il représentait ici? Tu l'as tué Beshogeg. Tu n'as pas fait exprès, c'est pas de ta faute. Donc a priori, on pourrait être indulgent vers lui. Je dis non, c'est pas une question d'indulgence, tu n'as pas compris. Tellement chachou la vie d'un Ben Adam que tu as enechamakom. Donc il a fallu qu'Hachem écrit une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ir Miklat, qui est une bria, une création d'Hachem dans la création, une création béton la création, qui s'appelle Ir Miklat, qui va être un makom pour que cet homme-là puisse être là-bas. C'est le Ravaillon.
C'est une hashkafa, une notion qui est Hatsuma. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire à Botaï. C'est une notion Hatsuma. C'est quoi la nafkamina de cette notion? La nafkamina de cette notion, Rabotai, c'est la suivante. Que quand maintenant il y a une achinami, moi je vois qu'Hachem, il m'a donné, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, le srout d'être arrivé à l'Eshiva. Il m'a donné ce srout. Bon, tu vas dire quoi? C'est du hasard, c'est pas du hasard. Surtout, fais pas cette erreur. Fais pas cette erreur de dire que c'est du hasard, parce que si tu dis ça, alors même ta vie deviendra un hasard. Parce que celui qui dit c'est Bekiri, Azakosh Bourou, Olerito, Mamal Behamad Keli, Barmenan. C'est-à-dire c'est par hasard, ok, alors toi aussi ce sera par hasard. Par hasard, tu es sorti pour aller faire une course là-bas, et par hasard il est venu à Mehabel. C'est aussi grave que ça. Un d'avoir casé. Surtout ne laisse pas leur lame te faire croire qu'il y a du hasard. C'est quoi leur lame? Ashgacha pratit. Ashgacha pratit, c'est-à-dire qu'on me surveille 24 heures sur 24. 24 heures, on est avec moi. Donc si on me surveille 24 sur 24, ça veut dire que je suis un élément très rachou dans le Olam. Alors cet élément que tu as, on l'a pris, on l'a amené à l'Eshiva. Si on t'a amené à l'Eshiva, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as un rôle à jouer. Un rôle à jouer qui est un rôle très, 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 très rachou. Parce qu'on ne t'a pas mis n'importe où. On ne t'a pas mis dans une communauté à Paris, ou bien dans un centre communautaire, ou bien dans une synagogue, ou bien, non, je ne sais pas, moi, on t'a mis. On t'a mis ici, Habibi, à l'Eshiva. On t'a amené à l'endroit qui est Omed Berumo Shel Olam, qui est au plus haut niveau qu'on peut imaginer dans le monde. C'est on t'a entré à l'école la plus grande du monde. Au Bol Olam, Kaviron ne fait rentrer là-bas que les élites. Que les élites. Où tu es rentré dans la Yeshiva. Yeshiva Shel Ma'ala. Tu vas dire, oh, non, il n'a pas fait d'erreur. Parce que moi, je ne me vois pas comme ça. Je n'imagine pas que je suis aussi rachou que ça. Tu t'imagines pas. C'est ce qu'il a dit Shmuel à Shaul HaMelech. Im katan ata be'enecha, melech Israël ata. Si tu te vois petit à tes yeux, n'oublie pas que tu es le roi d'Israël. Là, c'est pareil. Im katan ata be'enecha, safek gadol ata. Safek gadol ador ata. Tu es un safek gadol ador. Parce que tu es arrivé à l'échelle. Donc à partir de là, je n'ai pas le droit, de laisser quoi que ce soit négliger le plan d'Hachem. Hachem, il a ce plan, il m'a envoyé les Shiva. Donc je dois être à la hauteur du plan d'Hachem, à la hauteur de ce qu'Hachem, il attend de moi. Et c'est quoi être à la hauteur de ce qu'Hachem, il attend de moi? Pas chose, c'est que d'ailleurs, pas d'homme soit un homme. Bats-toi. C'est-à-dire, tu te modèles, Rabotaï. Il y a des fois des situations dans la vie où la doute, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans un contexte comme moi je le conçois. Moi, je conçois un contexte où on est bien quand tout va bien. On est bien quand il y a de l'ambiance. On est bien quand il y a du roi. On est bien quand il y a ça, et 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 quand il y a ça. Et puis toi, il n'y a pas. Il n'y a pas tout ça. Voilà. Alors tu dis, ben, il n'y a pas, alors il n'y a pas. Alors s'il n'y a pas, ben j'attends qu'il y aura. Et attends, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je me mets en stand-by. C'est grave. Pourquoi? Parce que Hachem te dit, il n'y a pas d'homme soit un homme. C'est-à-dire que quoi? Sur toi tient le monde. C'est sur toi qu'on compte. Alors bats-toi pour ça. Pourquoi c'est important? Je vous explique pourquoi. Parce que ça, Rabotai, dans la vie, c'est le écart dans la vie. C'est le écart de la vie. Le écart de la vie, Rabotai, c'est l'aïtmo des doutes. L'aïtmo des doutes, la confrontation. La confrontation envers des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est ça la confrontation. Si on a envie de faire, ce n'est pas une confrontation. Ça devient une confrontation quand on a envie, quand on n'a pas envie. Alors là, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'étudier maintenant. J'ai pas envie de me lever. J'ai pas envie de prier. J'ai pas envie de faire cette mitzvah. J'ai pas envie de faire des efforts. Ça, c'est la confrontation. Tu vas dire, pourquoi Hachim fait ça? Pour te confronter. Hachim ne fait pas ça pour que tu ailles dormir. Il fait ça pour te confronter. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu es parti dormir. C'est-à-dire que quoi? Tu as refusé la confrontation. Bon, on me dit, quoi, tu te moques de moi? Mais j'ai mis ça pour que tu te confrontes. Je n'ai pas mis ça pour que tu ailles dormir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as jeté l'arme, tu as jeté l'éponge, tu es parti dormir. Mais tu rigoles ou quoi? On compte sur toi. Comment ça, on compte sur moi? Mais d'accord, mais il n'y a pas les conditions. Mais on compte sur toi. On ne compte pas sur les conditions, c'est sur toi qu'on compte. Tu dis, bon, là, tu n'as rien trouvé d'autre. Il n'y a que moi que tu as trouvé dans le monde. Il n'y a pas d'autres pigeons que moi. Tu n'as pas compris, Habibi. Au monde, d'abord, on ne parle pas de pigeons ici, on parle d'aigle. Tu es un aigle. Et tu ne prends pas pour un pigeon. Si tu prends pour un pigeon, tu es mort. Ouais, tu es un aigle. Et un aigle, ben, Habibi, il n'y a pas. Il est obligé d'être là. Il est obligé de se lever. Il est obligé de. Pourquoi le Shulchan il dit comme ça? Il gaber qu'arié, la kum la vodat Hashem. Maintenant, on demande les Chora, pourquoi on compare le lever du matin au lion? Il gaber qu'arié. Renforce-toi comme le lion. Qu'est-ce qu'il a, le lion? Alors, je vous raconte ça avec sa forêt, oui. Il était une fois dans la forêt.
La fontaine. Le lion, c'est le roi des animaux. Bon, ils lui ont mis une couronne sur la tête, c'est le roi des animaux. Maintenant, le lion, il a un gros problème. Parce qu'en fait, il est le roi des animaux, mais en vérité, le roi des feignants, c'est lui. Lui, c'est une feignantise, mais chronique. C'est-à-dire, il est fatigué de bâiller. C'est quand tu lui dis, pourquoi tu es fatigué? Mais j'arrête pas de bâiller. J'espère que ça va s'arrêter parce que je suis trop fatigué là. Il ne te dit pas qu'il est fatigué de travailler, il est fatigué de bâiller. Il bâille tellement qu'il fait rien et il est fatigué de rien faire. Donc, maintenant, sauf, je ne sais pas pourquoi, c'est lui le roi. On est mal barré avec lui. C'est le roi de la forêt. Où il y a pas des animaux féroces, des animaux beaucoup plus compétents que lui. Par exemple, le concurrent du lion. Vous savez qui c'est le concurrent du lion? C'est le tigre. Le tigre, il vient avec la razoute. C'est quoi? C'est-à-dire, il n'arrête pas de se moquer de lui. Il n'arrête pas de lui montrer, tiens, rigolo, toi. Maintenant, le lion, il est tellement feignant qu'il ne va même pas à la chasse pour en manger. Il est trop feignant, il n'a pas la force de courir, lui. Qui c'est qui va à la chasse pour manger? C'est la lionne. Donc la lionne mskina, elle est avec les enfants, il est en train de courir. Maintenant, le lion, il est comme ça, affalé, comme ça, en train de bâiller. La lionne, elle amène la proie, c'est lui qui doit manger en premier. Une fois qu'il a fini de manger, il mange les restants. Et comme ça se passe. Maintenant, la question, elle est comme ça. Attends, tu peux m'expliquer comment il fait pour être le roi? On voit la lionne courir, on voit ça, on ne le voit pas. Comment il peut être le roi comme ça? Alors là-bas, on lui dit comme ça. Qu'une fois de temps en temps, il va montrer qu'il est le roi. Ah bon? Comment il va faire? Regardez ce qu'il fait. Et c'est ça que les Chacham, ils ont pris cette halakha comme première halakha de Shulchan Aruch. Il va devoir faire une chasse, une fois de temps en temps, mais une chasse impossible. Il va prendre une proie qu'il est impossible d'attraper. C'est-à-dire l'animal le plus rapide du monde. Tu comprends? Champion du monde du 100 mètres, un black. Tadam, une panthère noire. Rien que tu donnes le départ, il est déjà arrivé. Les autres n'ont même pas eu le temps de courir. Ils se préparent pour courir, comme ça, ils se mettent dans environ. Terminé. Mais attends, mais j'ai commencé à courir. Bah, ouais, il est trop rapide. C'est une fusée noire. C'est un tir. C'est un missile. Tu comprends ce que c'est un missile? Il va à la vitesse lumière, là. C'est 3 Mach. 3 Mach. Tu comprends? 3 fois la vitesse lumière. Lui, à peine je commence, il est déjà là-bas. Et le lion va maintenant faire la chasse contre cet animal. Oh, alors là, ça fait un bruit dans toute la forêt. Toute la forêt le sait. Tous y viennent, les lapins, les liens, les moutons, les chevaux, les ailes. Le lion, il va sortir. Et maintenant, bien sûr, ils sont impressionnés. Pourquoi? Parce que même les plus grands concurrents du lion, comme le tigre, ça, ils n'arrivent pas à faire ça. C'est impossible. Il faut trop vite, là. Et le lion, maintenant, il va falloir qu'il s'attrape cette proie. Qu'est-ce qu'il fait, le lion? Il se met en position. Tac. Il voit la proie de loin. Et la proie a tout de suite repéré le lion. Maintenant, le lion, la proie attend. La course va commencer. Et c'est parti. Et là, la proie, elle est partie. Mais une vitesse 3 Mach. Le lion, il est en train de s'étouffer. Il n'en veut plus. Il devient fou. Il dit, mais comment je vais l'attraper, celui-là? Maintenant, Habibi, on te regarde. Bon, Alex, si tu la loupes. Parce que là, Habibi, demain, tu n'es plus le roi, on te fait karahat. C'est toute la crinière qui est comme ça, karahat, comme ça. Comme ça. Voilà, un verre de terre. Après, Habibi, va pêcher les moutons après. Et le lion, à ce moment-là, il a qu'une solution. C'est combattre sa haslout. Combattre sa fainéantise. Parce que le koar, il a le koar. Mais il est écrasé par sa fainéantise. Il est obligé d'éclater sa fainéantise et de se lâcher, mais comme un diable. Et là, il va dans une course infernale. Il attrape la proie. Et là, tu vois tous les animaux. Ils se font tous. Et lui, il est comme ça. Comme ça, il rentre à la maison, fier de lui. Et ça, les Khamis ont pris cette halakha. Il gaber carrier la kumba boker. C'est-à-dire, pour te lever de ton lit le matin, tu dois te rappeler cette histoire du lion à chaque fois. Ouais. Et quand tu vas te rappeler cette histoire du lion, tu vas te dire, attends, bon, Alex, si jamais je me lève pas maintenant, ouais, ça y est, je suis mort. Je suis mort, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bria me regarde. Toute la bria te regarde le matin.
C'est à l'Olympia. On va monter maintenant sur la scène de l'Olympia, où il s'agit d'avoir l'Oscar du chant de l'année. Et maintenant, le rideau se lève. Et il y a 50 000 spectateurs. Maintenant, là, oh, ils ont fait une erreur. C'est quoi? C'est qu'en fait, ils n'ont pas prévu que le rideau allait s'ouvrir maintenant. Ouais. Et quand il s'ouvre le rideau, tout le monde est prêt à chanter, mais lui est encore dans le lit. Et ces abrutis, ils n'ont pas fait attention que le lit, il était sur la scène. Bon, il y avait le rideau et ça ne dérangeait pas. Alors il s'est tapé une petite sieste en attendant de passer sur la scène. Mais quand le rideau s'est levé, on le voit en train de dormir. Tu sais quel âge, c'est ça? 50 000 bonhommes qui le voient. Ça va être quoi? Ça va être la rigolade. Là, c'est pareil. Le soir, il dit, quand le matin, il arrive et tu dois te lever, et que toute la brielle est en éveil, et qu'elle attend maintenant l'acteur principal, qui est toi. Ouais. Et que toi, maintenant, on te voit sous la couette, en train de ronfler. Rabbi, c'est plus un lion, là. C'est un miaou. Il gabère qui arrive. Et Arié, quel Arié, Birlal? Alva qu'on ait un chat ici, que tu parles d'Arié, Birlal. Alva qu'on ait un chat. Avant de parler de lion. Et ça, tu dois te rappeler de cette histoire tous les matins. Tous les matins, tu dois te rappeler cette histoire et te dire, j'ai envie de dormir, je veux rester au lit. Non, je suis un lion. Maintenant, je vais me lever comme un lion. Je me redresse, je me lève, et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Et ça, Rabotai, c'est marqué comme ça. Qu'un homme, Rabotai, qui se lève comme un lion le matin, il sera un lion toute la journée. Si c'est pas levé comme un lion le matin, il serait une chèvre toute la journée. Donc à toi de choisir si tu veux être une chèvre ou un lion.